que le jeûne n'est pas seulement une privation de nourriture, c'est une rencontre spirituelle avec la personne du Saint-Esprit, avec Dieu. Pourquoi? Parce que votre corps privé de nourriture donne accès à une plus grande puissance à votre esprit. N'est-ce pas? Je vais vous en parler dans quelques temps. Vous savez que les grands mystiques et les gens bizarres, même les sorciers d'ailleurs, font des jeûnes réguliers et le disent que le jeûne ouvre les yeux spirituels. Est-ce que quelques-uns sont revenus en direct? Oui, très bien. Le jeûne est capable d'ouvrir les yeux spirituels. Pourquoi? Parce que le lien de la chair est coupé. Le lien de la chair, eh bien, il n'y en a plus. Le plaisir du ventre, il n'y a plus. Et rapidement, vous apercevez que finalement, vous sautez un repas, 2 repas, 3 repas, 4, 5, 6, 7, 8, 10 repas. Tout est OK. Tout va bien. Vous êtes même au bout, quand vous jeûnez plus longtemps, au bout du 2e jour, vous commencez à avoir un regain même d'énergie et vous vous demandez comment c'est possible. Et le fait de couper cette nature de la chair va vous permettre de pouvoir développer la nature de l'esprit. Ok. Alors, je vais faire juste un petit point sur le jeûne. Le jeûne est d'abord une volonté de cœur. C'est une conviction personnelle. Alors, avant de jeûner, bien entendu, le jeûne est une offrande, est un type d'offrande que nous faisons à Dieu. Il est fortement recommandé, c'est obligatoire. Lorsque vous jeûnez, vous présentez votre offrande à Dieu. Ce n'est pas quelque chose où il faut être laxiste et dire « bon, je fais ça comme cela ». Non, c'est très important. Il faut avoir du zèle dans le jeûne et préparer son jeûne. Pareil, lorsque vous faites une offrande financière à l'église, vous préparez votre offrande à l'avance, vous priez dessus et vous offrez l'offrande. Lorsque vous faites un jeûne, il faut faire de même. Vous préparez votre jeûne dans la prière, vous demandez à Dieu d'accepter cette offrande de bonne odeur, d'accepter ce jeûne et de vous assister dans ce jeûne de manière à ce qu'il n'y ait pas seulement une souffrance physique, parfois même il n'y a pas de souffrance physique, il n'y a pas de manque, mais que ce temps de mise à part eh bien, soit bénéfique et que vous puissiez avoir la faveur de Dieu pour venir vraiment le rencontrer et découvrir d'autres dimensions de l'esprit. Ok. Il y a plusieurs raisons pour le jeûne. La première raison est bien entendu la raison spirituelle. Je le disais à peine, c'est la raison spirituelle, c'est de pouvoir en fait démontrer par la force des choses, démontrer à notre chair que c'est notre esprit qui commande, que c'est l'Esprit de Dieu qu'il y a en nous, qui contrôle le corps, et que la nourriture céleste eh bien, est au moins aussi importante que la nourriture physique, la nourriture terrestre. Donc, pendant un temps de jeûne, nous nous abstenons de nourriture terrestre pour nous nourrir d'une nourriture céleste. C'est pour cela que je vous le dis, il est indispensable de lire la parole, de prier, de méditer, de se mettre à part lorsque l'on jeûne. Un jeûne de 24 heures, on va en venir dans quelques instants, un jeûne de 24 heures, eh bien, si vous voulez jeûner assez souvent, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre une journée de congé pour jeûner. Donc, eh bien, effectivement, comment faire? Le grand religieux va vous dire, oh, il faut absolument tout arrêter et rester 24 heures dans la prière. Mon ami, si tu peux rester 24 heures dans la prière, et viens me visiter dans l'église, je ferai de toi un très bon ancien. Hein, je te oindrai et tu pourras prêcher pendant longtemps. Il ne faut pas être religieux. Nous vivons dans le monde actuel. Ok, donc comment faire un jeûne de 24 heures? Eh bien, c'est simple, je vais vous donner les détails tout à l'heure, mais à la place de manger, vous prenez un temps de mise à part. Au lieu d'aller à la cafétéria peut-être avec les collègues, de manger un sandwich dans votre voiture ou d'aller au McDo ou je ne sais où, eh bien vous vous isolez avec la parole de Dieu, vous priez et vous lisez la parole. Au lieu d'écouter la musique mondaine, parfois des informations le matin dans la radio, ok, c'est sympathique, on a besoin d'entendre les informations. Mais ce jour-là, vous coupez, vous mettez que des louanges. La moindre publicité un peu bizarre, un peu où il y a des trucs du monde, vous détournez le regard. Le jeûne, c'est réellement rencontrer Dieu dans une mise à part, optionnellement, qui est indispensable. En plus, bien sûr, on se prive de nourriture. Et je le répète, le fait de se priver de nourriture va couper les liens de la chair et va augmenter votre connexion de l'esprit avec le Seigneur. Je vais lire pour vous Ésaïe, verset 58, chapitre 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ésaïe ici nous détaille ce que produit le jeûne et ce qui lui fait plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il détache les chaînes dues à la méchanceté.
dénoue les liens de l'esclavage, renvoie libres les opprimés, met fin aux contraintes de toutes sortes. Voilà ce que Ésaïe nous dit sur son amour du jeûne, parce que le jeûne produit ce genre de choses. Le jeûne, eh bien, il casse les chaînes de la méchanceté, il vous rend humble. Le jeûne dénoue les liens de l'esclavage. C'est pour ça que parfois, dans une délivrance, si vous avez besoin d'être délivré de quelque chose, il faut passer par le jeûne, bien entendu, parce que Ésaïe nous le dit. Il renvoie libres les opprimés, il met fin aux contraintes de toutes sortes. Il est moins difficile que vous pensez de jeûner. Vous le découvrirez. Je vous encourage vraiment à expérimenter le jeûne. Nous allons en parler à la fin. Bien, ça c'est la raison, rapidement, j'essaye vraiment d'être très très concis. Ça c'est la raison spirituelle. La raison intellectuelle. Ce qui est une raison intellectuelle. Le jeûne va provoquer quelque chose dans votre intellect. Cela permet, en fait, je le disais à peine, de dégager du temps pendant les repas, de vous mettre à part, d'avoir finalement une meilleure lecture de la Bible et plus approfondie. Parce que si vous faites réellement une mise à part, vous allez avoir envie, faim et soif de nourriture spirituelle. D'accord? Donc, vous allez avoir besoin de vous nourrir d'une nourriture solide. Donc, vous allez ouvrir la Bible, forcément. Et là, vous allez voir que pendant un temps de jeûne, vous allez découvrir la Bible d'une manière différente. Votre intellect va fonctionner différemment, beaucoup plus puissamment. Vous allez avoir des révélations. Éphésiens 3, chapitre 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Oh Seigneur, donne-moi l'intelligence du mystère de Christ. Comment l'obtenir? Paul à Éphésiens. Eh bien, par des temps de jeûne, des temps de mise à part. Le jeûne, au niveau intellectuel, va réellement vous permettre d'avoir un plus grand discernement, d'entendre plus facilement la voix de Dieu. Certains disent « Oh, je ne discerne pas, je n'entends jamais, je ne vois pas la voix de Dieu. » Ah ouais, mon ami, fais un jeûne et tu verras que ton esprit sera beaucoup plus clair. Tu ne seras plus embrumé par l'esclavage du ventre. Il est bon parfois de se faire un peu violence, n'est-ce pas? Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Non pas les violents en cacahuètes, mais les violents qui sont capables de porter l'épée à double tranchant, de la porter haut et de la connaître, qui sont capables de se mettre à part et de faire souffrir un petit peu la chair, pour rappeler à la chair que ce n'est pas mes jambes qui commandent à mes jambes d'avancer, mais c'est mon esprit qui commande à mes jambes et qui dit « avance ». C'est comme ça que cela fonctionne. C'est comme ça que nous fonctionnons. Ne serons-nous pas un jour des êtres spirituels? Nous ne serons plus charnels, nous n'aurons plus de chair. Cette chair nous est nécessaire parce que c'est notre vaisseau terrestre. Cette chair nous est nécessaire sur terre. Apprenons déjà à faire taire cette chair et à la maîtriser. Bien. Je pense à un détail, vous savez, Matthieu 17, c'est bien cela, Matthieu 17. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Vous allez acquérir une puissance intellectuelle, une puissance spirituelle bien supérieure lorsque vous jeûnez. Parce que dans le jeûne, il y a également une grande puissance, une puissance dans l'intellect. Vous allez comprendre comment utiliser certains versets de la parole, comment utiliser certaines situations qui ont déjà été vécues et les retourner à votre avantage. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi, dans le jeûne, eh bien, il est plus facile de chasser certains démons. Parce que la chair n'a plus ce pouvoir. Vous n'avez plus que le pouvoir de l'Esprit, du Saint-Esprit qui est en vous. Vous êtes détaché de ses besoins matériels. Et le démon qui est en face le sent et le sait. Et il perçoit une puissance. Et automatiquement, il s'enfuit avant même de le combattre. Parce qu'il sait que déjà c'est un échec. Pourquoi? Parce que la personne qui est en face représente la personne de Christ. Nous sommes des représentants de Christ sur terre, je vous le dis. Et lorsque nous jeûnons, nous nous représentons devant ce démon, devant ces adversités, et en leur disant « Hey, je suis un homme de l'esprit, je suis une femme de l'esprit. La chair n'a pas d'importance. Tu ne pourras pas m'attaquer dans la chair, et certainement encore moins dans l'esprit. » Alléluia. La raison physique. Bien, je tiens le chronomètre. La raison physique. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 que notre corps n'est-il pas
le temple du Saint-Esprit. J'entends déjà quelques-uns qui répètent après moi. Oui, l'autre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, je suis attristé quand je vois certains chrétiens, certains ministères même, qui mangent à outrance, qui mangent comme ce n'est pas permis, qui enflent comme gargantua. C'est une image, mais qui ne sont incapables de sauter un seul repas. Ça n'est pas possible. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, il faut mettre certaines choses de côté. Il faut mettre certaines choses de la chair de côté. Il est bon d'avoir un bon repas. Ma femme fait très très bien à manger. Je me régale. Mais parfois je dis, hey, lève un peu le pied. Peut-être ce soir je ne mange pas. Ce n'est pas jeûner. Juste je saute un repas. Juste je dis à ma chair, maintenant tais-toi un peu. Un bol de soupe. Oh, au lieu d'une bonne steak frites. Ah, ce soir je vais prendre un bol de soupe. Parce que mon corps n'a pas besoin du steak frites. C'est ma chair qui en a besoin. Et je fais faire taire ma chair et le steak frites attendra. N'est-ce pas ? Nous devons réellement, ce n'est pas une option, nous devons nous tenir dans une bonne forme physique. Si nous sommes la lumière de ce monde, comment allons-nous représenter la lumière de Christ ? Si nous sommes là avec un ventre qui dépasse, une allure bizarre et une vie mauvaise, une allure qui représente une vie mauvaise, ce n'est pas possible. Ne souillons pas notre corps par trop d'abondance de nourriture. Paul à Philippiens nous dit « Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ô Seigneur, que je sois gardé de cela. » N'est-ce pas ? Alléluia. Donc, il y a plusieurs types de jeûne et plusieurs durées de jeûne. Il y a 3 types, on peut dire 5 types, mais on va se concentrer sur 3 types, les 2 autres étant optionnels. En fait, les 2 autres, c'est tout simplement le jeûne collectif et le jeûne individuel. Le jeûne collectif, vous le faites au sein de votre église, suite à l'appel d'un pasteur. Je me concentre vraiment ce soir, parce que le temps passe, il faut vraiment que je me concentre sur le jeûne individuel. Ok, 3 types de jeûne, 5 durées. Je répète, 3 types de jeûne, 5 durées. Ok ? Je vous parle ici réellement de la vérité de la parole de Dieu. Des jeûnes qui sont bibliques. Sauter un repas n'est pas un jeûne. Je suis désolé de le dire. Sauter un repas, cela n'est pas appelé un jeûne. Décaler un repas, ça ne s'appelle pas jeûner. Vous savez, je me souviens, bon, j'étais plus jeune déjà quand même, mais dans un certain mouvement chrétien assez connu, il était de bonne coutume de dire « Oh, bon, nous allons jeûner, les diacres et les anciens, nous allons jeûner de 11h à 14h. Et puis à 14h30, la petite collation parce que le ventre crie famine. » Ce n'est pas un jeûne, mon ami. Ça, c'est tu décales ton repas. Lorsque le midi, tu ne manges pas parce que tu n'as pas le temps, ce n'est pas un jeûne. Si tu le fais volontairement, c'est une offrande à Dieu. C'est un jeûne, mais ce n'est pas un type de jeûne biblique. Comprends-tu ? Cela va toucher le cœur de Dieu. Le midi, je pourrais m'arrêter de manger lorsque je travaille au chantier de l'église. Mais je fais le choix de dire non, je veux être rentable, je ne veux pas perdre 1 heure pour faire plaisir à mon ventre. Après, c'est dur de repartir. C'est fini. Maintenant, Michel, il était d'accord. Maintenant que nous ne sommes plus que 2, si tu es d'accord, Michel, je ne te l'impose pas, mais si tu es d'accord, tu me suis, on ne mange plus le midi. On ne mange plus le midi. Il y a des mois que je ne mange plus le midi sur le chantier. Et cela fait du bien à mon corps. Je ne dis pas je jeûne. Je dis, c'est quelque chose que je donne à Dieu. Mais le jeûne biblique, le jeûne qui est dans la Bible, a un poids et un impact bien supérieur. Je n'irai pas chasser un démon en disant j'ai sauté un repas. J'ai jeûné un repas, je vais aller chasser un démon. Certainement pas. Par contre, je me glorifie de dire je suis fier de pouvoir avoir fait ce petit sacrifice de la chair et de dire, eh bien voilà, j'ai démontré à ma chair que je peux quand même travailler dur dans le bâtiment en sautant le repas du midi et finalement le soir je ne mange pas plus et je suis content d'apprécier mon repas du soir. Voyez-vous ? Bien. Donc je vais me concentrer sur les jeûnes bibliques. Parce que, vous savez, nous ne pouvons pas décider à la place de la Bible ce qu'est la vérité. Parce qu'autrement, tout part à volo, comme on dit. À ce moment-là, on se met à jeûner la nuit. Et puis on se met finalement à décaler les repas et on dit c'est un jeûne. Et non, je me concentre sur le jeûne biblique parce qu'il n'y a que le jeûne biblique qui a réellement une activité spirituelle, qui change réellement les choses dans le monde de l'esprit. Même un jeûne de 24 heures va changer quelque chose, je vous le dis. Ok,
3 types de jeûne, 5 durées. Ok. Les 3 types de jeûne sont le premier jeûne. On appelle ça le jeûne intermittent, n'est pas le bon terme. On peut dire le jeûne partiel. C'est un jeûne de privation. Ou le jeûne de Daniel. Voilà, on va appeler cela le jeûne de Daniel. Peut-être cela vous parle. Le jeûne de Daniel. Daniel qui a jeûné 21 jours, 3 semaines. C'est un temps vraiment de mise à part, de longue durée. Donc, ne pas manger pendant 3 semaines, vous comprenez que c'est pratiquement pas possible. C'est très compliqué. Si vous n'êtes pas inspiré du Saint-Esprit, si Dieu ne vous dit pas clairement fais-le, on ne peut pas le faire. Voilà, au bout de 15-16 jours, déjà, ça y est, le ventre crie famine, vous avez la tête qui tourne, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas non plus prendre 3 semaines de vacances pour jeûner. Donc, il y a cette forme de jeûne qui est particulière, c'est le jeûne de Daniel qui consiste à se priver du plaisir que l'on a dans la nourriture, dans les aliments. Je vous donne un bon exemple. Le jeûne de Daniel est important de respecter dans sa durée. Sachez que le jeûne est un engagement, donc il faut respecter vraiment l'engagement dans la mesure du possible. Ne cassez pas votre jeûne au milieu du jeûne, je vous le déconseille. Donc, avant de jeûner, réfléchissez bien à votre engagement. Donc, 21 jours, eh bien, comment va-t-on faire? Eh bien, pendant 21 jours, je vais dire, je vais manger des pâtes. Bah, pasteur, c'est bien des pâtes, ça nourrit. Ben oui. Le but n'est pas de tomber en inanition. Le but, c'est de ne plus prendre de plaisir. C'est-à-dire que je vais pousser très loin le truc. Je vais prendre des pâtes, je ne mets pas de sel dedans, je ne mets pas de poivre. J'ai besoin d'un peu de viande, je vais me renseigner si je peux ne pas en prendre du tout, ce serait pas mal. Si vraiment j'ai besoin de viande, je vais manger peut-être un quart de ce que je mange d'habitude. Sans sel, sans poivre, sans ketchup. Un peu de coca, d'orangina, non. De l'eau fraîche, donne-moi de l'eau tiède. Je ne veux prendre aucun plaisir. Ce que je mets dans ma bouche pendant cette période, c'est pour permettre à mon corps de tenir debout. Mais ma chair ne prendra aucun plaisir. Parce que les choses font qu'il faut que je continue, je continue de vivre, d'aller travailler. Je continue de m'occuper de mon foyer, de ma famille, de m'occuper de mon église, de faire le service. Et effectivement, au bout de 21 jours, sans manger, même au bout de 6-7 jours, les forces vont commencer à te manquer et tu ne seras pas efficace. Donc, c'est une formule de jeûne. Je vais m'exprimer encore un petit peu. Je vais lire tout de suite le verset de référence. Ok? Daniel 10, verset 3. Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne me suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. Je ne rentrerai pas dans le détail du parfum, parce que c'est très... on pourrait, juste sur ce verset, on pourrait en faire une prédication entière. Et je n'ai vraiment pas le temps ce soir, il est déjà 24, excusez-moi, je vais vraiment accélérer. Ici, ce jeûne est une mise à part qui est prévue pour être une mise à part de longue durée. Donc ce jeûne de Daniel, ne le faites pas une seule journée, ni 2 jours, ni 3 jours, cela n'aura aucun sens. Respectez le type de jeûne et la durée. Donc, c'est un jeûne particulier. Pourquoi? Parce qu'en fait, 21, 3 fois 7, Daniel utilise le mot de deuil, ok. C'est un jeûne particulier. Moi, je vous recommande de le faire comme étant un sacrifice de longue durée. Et si quelques-uns ont à cœur de faire ce jeûne particulier, venez me voir avant. Bien. Je vais vous parler maintenant du deuxième jeûne, le plus classique. On appelle cela le jeûne liquide. Pourquoi? Parce qu'on peut absorber des liquides. Ok. Dans le jeûne de Daniel aussi, bien entendu, pas de vin, pas d'alcool, aucun plaisir dans ce qui rentre dans la bouche. C'est le principe du jeûne de Daniel. Je suis vraiment concis, je pourrais vraiment développer encore plus, mais ce n'est pas le cas, l'idée ce soir. Le jeûne liquide, le jeûne le plus classique, qui consiste tout simplement à ne rien manger de solide. Voilà, je jeûne, je peux boire un verre d'eau, je peux même boire un verre d'eau fraîche, je peux même boire un café. Mais rien de solide, mon ventre va commencer à gargouiller et ma chair va me dire « Hey, tu as besoin !» Et mon esprit va dire « Tais-toi, rabaisse un peu, j'ai besoin de rien du tout. C'est de ça que j'ai besoin. » Amen. Le jeûne liquide consiste à s'abreuver, parce que vous savez que nos besoins métaphysiques ne nous permettent pas de vivre 48 heures sans boire, ça commence à être compliqué. 72 heures, on est en danger. 4-5 jours, ça devient mortel, réellement. Au-delà de 5 jours, vous pouvez avoir de grosses séquelles au niveau des reins, etc. Je ne le vous conseille pas. On en discutera, ça s'appelle le jeûne sec, on va en parler juste après. Ok. Il s'agit juste, en fait, de priver le corps de nourriture, mais pas d'eau.
Un principe à retenir, c'est de ne jamais, jamais, jamais mettre votre santé et votre vie en danger. Le Saint-Esprit ne veut pas ça. Si vous le faites, c'est votre chair là qui aura gagné et qui parle et qui dira « Oh, je dois le faire, ou Dieu va me sauver. » Hé, mon ami, ne te mets pas en danger. Dieu ne te demande pas de te mettre en danger. Dieu te demande d'être capable et de démontrer à ta chair que tu peux te priver d'une certaine nourriture. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne total. Non, pas de nourriture, pas d'eau non plus. C'est vraiment particulier. Je vous recommande de ne pas aller au-delà de 3 jours, ce qui est déjà très difficile. Je vous le dis, c'est très difficile. Si vous expérimentez ce jeûne, ne le faites pas comme un premier jeûne. Commencez d'abord à jeûner simplement un jeûne liquide de 24 heures. Expérimentez le jeûne de 72 heures, je vais en parler. Et si vraiment vous avez à cœur, venez sur un jeûne de 24 heures à sec. Pourquoi le jeûne sec ? Parce que il y a une puissance particulière. Pourquoi ? Parce que là, c'est réellement douloureux. C'est vraiment difficile. C'est un combat de ne pas boire la nuit, de toute la journée de ne pas boire, alors que, ok, on doit parler, on doit s'exprimer, on doit vivre aussi. Ne pas boire, c'est très compliqué. Il vous faut vraiment la conviction de l'esprit pour faire ce type de jeûne. Encore une fois, je vous recommande les 2 jeûnes que vous pouvez faire facilement, c'est donc le jeûne de Daniel, n'est-ce pas ? Jeûne de longue durée, mais on se prive de plaisir, et le jeûne de 24 heures qui est assez facile. Si vous voulez aller plus loin, rapprochez-vous d'un pasteur ou au moins d'un ancien. Bien, ne le faites pas seul, faites-vous accompagner dans la prière. Ok, je le dis, le jeûne de Daniel, privation sur une longue durée du plaisir de manger. Jeûne liquide, jeûne classique que tout le monde peut faire. Expérimentez ce jeûne au moins une fois dans votre vie. Jeûne sec, très compliqué parce que cela demande de payer un prix supérieur, mais le résultat c'est qu'il y a une puissance beaucoup plus grande lorsque l'on jeûne à sec. Bien, est-ce que tout le monde est ok ? Je vais vraiment essayer de tenir mes délais, cela va être compliqué. Pas d'alcool, pas de tabac, si quelques-uns ne sont pas encore délivrés du tabac. Faites une expérience, n'allez pas jeûner et allez fumer la cigarette, vous allez polluer votre jeûne. Soyez honnête jusqu'au bout, dites ok, jeûnerai 3 jours, mais je sais que ça va être compliqué, alors il vaut mieux faire que 24 heures avant d'aller sur 3 jours et respecter ces 24 heures. 24 heures vous semble compliqué ? Dites Seigneur, je ne vais pas te présenter cela comme un jeûne, mais je vais faire une offrande, je vais faire un pas de la foi et ce midi, je ne mange pas, ce soir, je ne mange pas, pour toi, pour commencer à expérimenter ce que c'est que ce futur jeûne, et aller vers un jeûne de 24 heures. Amen. Les 5 durées de jeûne. Ok, je vais vraiment accélérer. Le jeûne doit se faire dans la continuité. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire « Oh, j'ai jeûné 30 jours. Waouh, 30 jours, mon gars, t'es balèze, attends, t'as été inspiré. Oh, oui. Et puis, en creusant un peu, on se dit « Attends, toi, tu jeûnes 30 jours, viens dans l'église et tu vas prier pour les malades, mon ami. » Ah oui, mais en fait, en creusant un peu, le gars, il a jeûné, sur l'année, il a jeûné 30 jours, tu vois. Il a jeûné 10 fois 3 jours. Ou il a jeûné 3 jours par-ci, 1 jour par-là, et puis en tout, ça fait 30 jours. Soyez honnêtes, le jeûne n'a pas d'interruption. Ok ? Donc, 24 heures, 72 heures, 7 jours, 21 jours, 40 jours. Je fais comme si vous étiez à côté de moi et j'essaie de vous faire deviner vous-même les durées. J'accélère vraiment, je vais arrêter de lire ce que j'ai écrit parce que je vais dépasser largement. Donc le jeûne de 24 heures, vous avez 2 exemples. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 23, Juge, verset 20, verset 26. Bien sûr, je ne les lis pas, je vous les redonne. Lévitique 23, 23, Juge 20, 26. Le jeûne de 24 heures. C'est un jeûne qui est simple et qui se fait du coucher du soleil à l'autre coucher du soleil. Je vous recommande de prendre une petite collation une demi-heure avant que le soleil se couche et puis de rentrer dans votre jeûne. Pendant toute la durée de la nuit, bien entendu, vous ne mangez pas, on ne mange pas la nuit, c'est un jeûne jour et nuit. Le lendemain, vous levez un petit café, bon, si vous pouvez éviter, mais si vraiment le besoin s'en fait sentir, vous pouvez prendre un café, ok. C'est un jeûne où on peut boire. Et puis toute la journée, vous vous mettez à part dès que vous pouvez,
vous priez, ok, et puis le soir venu, vous attendez le coucher du soleil à nouveau pour jeûner. Pourquoi? Pour être certain de respecter ce laps de temps de 24 heures. Jésus lui-même le dit, il n'y a que 24 heures dans une journée. La nuit, le jour, tout cela se correspond à 24 heures. Une journée, c'est 24 heures. Un jeûne d'une journée, c'est donc 24 heures. Le jeûne de 3 jours, qui est très intéressant parce que on peut le faire à sec, mais dans un premier temps, je vous recommande de le faire en buvant, qui est le jeûne d'Esther, cette grande femme de foi, vous savez, qui a permis en fait la délivrance de son peuple, de tous les Hébreux, de la main d'Amam. Toute l'histoire s'est retournée contre lui. Vous pourrez le lire dans Esther chapitre 4, à partir du verset 16. Puis le jeûne de 7 jours, qui est un jeûne particulier, vraiment très 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 particulier, parce que 7 jours, c'est le temps de deuil, c'est le temps d'une grande souffrance. Si cela vraiment vous affecte, vous savez, un décès, quelque chose de très important, vous avez à cœur de jeûner, eh bien les 7 jours sont très importants parce que cela marque le début et la fin. Il y a toujours un début et une fin. Ecclésiaste chapitre 3 nous dit, il y a un temps pour chaque chose. Et je le dis lors des temps, les temps de deuil, il faut savoir faire un deuil, il faut pleurer, il faut verser la larme et se répandre devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut un moment aussi que cela s'arrête. Sinon, l'esprit de dépression vient et ce n'a pas de fin. Donc le jeûne de 7 jours est un jeûne vraiment particulier. Vous pouvez trouver des exemples dans Genèse chapitre 50, verset 10, ou encore Samuel chapitre 31, verset 6 à 13. Il y en a d'autres, mais je vous donne les principales références. Le jeûne de 21 jours, là ça commence à être compliqué. Daniel, chapitre 10, verset 2, c'est là en l'occurrence quand Daniel veut faire une purification, veut se mettre à part, et cherche vraiment une réponse. Ne confondez pas avec ce moment où, c'est quel roi? C'est Nebuchadnezzar. Ce moment où il est emprisonné avec deux de ses amis, et ils veulent démontrer que leur nourriture à eux est plus saine que la nourriture des festins. Donc pendant 10 jours, ils demandent à l'échanson du roi de leur préparer de très bons repas à base de légumes et de vapeur, et finalement le gars voit qu'au bout de 10 jours, ils se portent bien, et donc il les laisse manger ce qu'ils veulent. Ce n'est pas cette histoire-là, c'est à la fin de l'histoire. Dans Daniel 10, Daniel recherche vraiment la vérité et la face de Dieu, et il recherche des réponses, et donc il dit, ok, certainement il ne pouvait pas jeûner 7 jours comme cela, et il veut prolonger, donc il dit, ok, j'ai déjà expérimenté le truc, c'est ok pour moi, je vais me priver de viande, de vin, bien entendu, de nourriture qui ravisse mes palais, et même, je ne vais même pas me parfumer. Il y a un mystère derrière, mais je laisserai à d'autres l'expliquer. Peut-être je vous le dirai plus tard. Ok, le jeûne de 21 jours, on en est donc à 1 jour, 3 jours, 7 jours, 21 jours, et le dernier jeûne, le jeûne ultime, je ne connais personne qui l'ait fait. Ceux qui ont dit je l'ai fait, eh bien mon ami va dans un hôpital, et élève les paralytiques, n'est-ce pas? 3 jours sans liquide, sans manger, c'est bien ça. Martine, jeûne sec 3 jours, sans liquide, sans manger. Ça, c'est le jeûne que Esther a fait, d'accord? Ça, c'est vraiment, si Martine, tu peux en arriver là, c'est pas mal. Mais dans un premier temps, si tu n'es pas accoutumé des jeûnes, il faut rester sage. Si tu n'es pas accoutumé de faire des jeûnes, je ne te recommande pas d'aller sur un jeûne de 3 jours sec. Expérimente une journée, normale. Puis expérimente une journée à sec. Puis expérimente 3 jours en buvant. Puis là, Dieu va te diriger naturellement vers le jeûne réel d'Esther, 3 jours, donc sans manger et sans boire. 3 jours sans boire, ne fais pas cela comme ça. Fais cela si vraiment il y a une nécessité, si Dieu met cela à ton cœur, ou s'il y a besoin d'une forte délivrance. Puisque là, le peuple avait besoin d'une forte délivrance. Il a fallu un miracle pour que la situation se retourne contre Aman. L'histoire, il avait fait des écrits, et le roi ne peut jamais revenir sur les écrits. Mais le roi a été plus malin, il a fait d'autres écrits, en fait, il a permis aux Juifs de se défendre. Et tous les ennemis des Juifs ont eu très peur, et personne n'a attaqué les Juifs. Et Aman, il finit l'histoire, il est mort. Bref, si ça vous intéresse, j'ai déjà prêché là-dessus, je connais bien l'histoire, je pourrais tout vous expliquer. Ok, le dernier jeûne, le jeûne de 40 jours, qui a été fait par seulement 3 personnages. Cela dépasse l'entendement, et cela est d'un niveau spirituel très élevé, parce qu'en fait, ces 3 hommes n'ont ni bu ni mangé pendant 40 jours. Il s'agit de Moïse. Il s'agit de Moïse lorsqu'il est monté au mont Sinaï. D'ailleurs, si vous regardez bien
Cela s'est produit 2 fois. Parenthèse. Il s'agit de Élie. Élie qui a été nourri d'une galette, et avec cette galette, il a marché. Alors là, c'est encore autre chose. 40 jours et 40 nuits. Il ne s'est pas arrêté, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Un ange vient lui apporter une galette, il a fait un miracle. Élie, ce grand prophète qui a fait des miracles incroyables. Ok. Et le 3e personnage, bien entendu, vous le savez, c'est Jésus qui a été tenté pendant 40 jours dans le désert. 40 qui, bien sûr, vous le savez, est le chiffre de l'épreuve. Oui, quelques-uns l'ont déjà dit, je le perçois à distance. Oui, 40 jours est le chiffre de l'épreuve. Alléluia. Alors voilà, j'ai déjà beaucoup dépassé. J'aime à tenir mes engagements et mes paroles. Peut-être que ce thème vous inspire. Eh bien, dites-le moi, je ferai peut-être une prédication beaucoup plus longue. Je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube, Jean-Charles Vandini, tout simplement. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à tirer de ces messages. Soyez vraiment, vraiment, vraiment bénis. Je fais une petite dédicace à mon père spirituel, mon père physique et mon père spirituel, le pasteur Vandini Daniel, qui a écrit un bon livre sur la puissance du jeûne. Je vous le recommande, il n'est vraiment pas cher, je ne sais pas si c'est 8 €, 10 €, peu importe le prix. Vous trouverez de grandes révélations, encore, il va beaucoup plus loin que ce que moi j'ai été. Je vous le recommande sur le site de danielvandini.com, dans l'onglet boutique, vous trouverez ce merveilleux livre. Si vous n'arrivez pas à vous le trouver, vous voulez vous le procurer, écrivez-moi un mail, je vous arrangerai l'affaire. Alléluia, je vous souhaite une excellente soirée, je vais prier. Je vais prier. Soyez bénis, vraiment, j'espère que cet enseignement rapide vous a plu, a répondu à vos questions. Si ce n'est pas le cas, si j'ai été trop vite dans mes explications, si ce n'est pas clair, écrivez-moi un mail, écrivez-moi un SMS. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les mails, écrivez-moi un SMS. Le jeûne n'est pas à prendre à la légère. Il y a réellement une puissance dans le jeûne. Ne le faites pas religieusement, ne le faites pas bêtement. Faites-le avec conviction. Et là, même pour un jeûne simple de 24 heures, vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour ce que tu as mis sur mon cœur ce soir. Merci pour tes enfants qui sont là, connectés. Permets-leur de vivre la puissance du jeûne. Permets-leur, Seigneur, d'expérimenter qu'ils sont au contrôle de leur chair et que la chair doit savoir se taire, que nous sommes inspirés de l'Esprit de Dieu et qu'il y a une part du Saint-Esprit en nous et que lorsque nous faisons taire notre chair, cette part de l'Esprit augmente. Merci Père, parce que nous sommes sur cette terre qui est comme un apprentissage de ce que nous vivrons éternellement. Apprends-nous à vivre par l'Esprit. Merci Seigneur de tous les prodiges et les miracles que nous allons accomplir dans ces temps de prière, dans ces temps de jeûne, dans ces temps de mise à part pour ton nom. Merci Saint-Esprit de couvrir tes enfants d'un esprit de huos, d'un esprit, d'un intellect nouveau et supérieur à l'intellect du monde, afin que nous puissions avancer rapidement à tes côtés, afin que l'expérience de notre vie sur terre soit une réussite pour notre vie éternelle, afin que nous puissions, Père, contribuer et être les outils qui amènent le monde qui est perdu, Seigneur, à ta merveilleuse lumière, que nous puissions en amener un maximum sur le parvis, et même quelques-uns dans le lieu saint. Et personnellement, Seigneur, je sais, je désire te rencontrer dans le lieu très saint, dans cette belle Jérusalem céleste. Merci Seigneur, merci Père, Amen, Alléluia, Amen. À très bientôt, culte en direct, dimanche 10h30 sur cette même page. Soyez bénis, à très vite.